Il y a 80 ans, une petite révolution commence. Les travailleurs québécois font leur première lutte pour la santé et la sécurité au travail. Au laminoir d'Osco à Montréal, l'insalubrité des lieux et des semaines de travail de 60 heures poussent les travailleurs métallos à se faire entendre. Ils déclenchent une grève qui dure 7 semaines et aboutit à l'amélioration de leurs conditions de travail. Devant les mauvaises conditions à la Stelco Notre-Dame, les travailleurs choisissent, en 1951, de se doter d'un syndicat combatif et déterminé pour améliorer leur sort. Un syndicat métallo. Très vite, les métallos s'illustrent. Ils établissent une série de précédents. Un cours sur la prévention de la silicose, des soirées d'information, un manuel sur les accidents du travail, ainsi qu'un tout premier mémoire sur l'importance de la prévention. Ce mouvement naissant rencontre l'adversité de la grande noirceur des années Duplessis. En 1952, 4000 travailleurs des mines défient la loi du cadenas qui limite les activités syndicales. Ils choisissent de se syndiquer. C'est le berceau d'une véritable révolution syndicale. Murdochville incarne l'essence même de la lutte pour le droit d'association et pour la santé-sécurité au travail. Malgré le congédiement de plusieurs grévistes en 1957, dont celui de leur président, la répression de la police à Duplessis, les scabs, les goons, les matraques, une pluie de roches et l'incendie de leur local, les métallos persistent et finissent par avoir gain de cause en 1966. Portés par cette flamme, les travailleurs des mines syndiquées se mobilisent tout au long des années 60. Suite à une brève mais intense grève, les travailleurs des mines d'East Malartic et de Barnat font naître les premiers comités conjoints en santé et sécurité du travail, une victoire syndicale historique. En 1960, Montréal est le théâtre de 5 journées dédiées à la sécurité au travail. Les métallos continuent à éduquer et à informer. En seulement 5 ans, les métallos deviennent la voix dominante en matière de santé et de sécurité au Québec. De 1960 à 1965, ils portent au congrès de la FTQ 27 résolutions. Toujours en 1960, une décision arbitrale résonne comme un coup de tonnerre à la Campbell-Chibougamau et dans tout le Québec. Aucune loi ne peut forcer un ouvrier à risquer sa vie, surtout si ce risque découle d'un acte volontaire du patron. C'est le début de notre droit de refus. Les victoires métallos s'accumulent. La définition de la maladie industrielle s'élargit en 1962 grâce à un recours des métallos de la Union Carbide à Beauharnois. Quelques mois plus tard, le droit de refuser un travail dangereux est introduit pour la première fois dans une convention collective à Montréal, celle des métallos de la Dominion Steel. Les premiers comités de prévention voient le jour dans plusieurs milieux de travail. De Montréal à Pointe-Noire, de Trois-Rivières à Montréal-Est, de Sorel à Chibougamau, les travailleurs se donnent le meilleur outil pour assurer une prévention réelle et efficace. 1965. Une grande figure, René Lévesque, ministre du gouvernement de Jean Lesage, tourne un film avec l'appui des métallos. Il met en lumière la puissance d'action d'un vrai syndicalisme. Il fait comprendre aux militants toute l'importance du travail qu'ils font de façon concrète et imagée. La décennie 60 se clôt avec une autre victoire. Le droit de refus est confirmé chez Nord-Métal. La décennie suivante marque une ère de transformation et de progrès en SST au Québec. Dans leur contrat de travail comme dans les lois, les travailleurs et travailleuses récoltent enfin ce qui a été semé. Un tournant survient en 1970. Un jeune travailleur de 20 ans meurt tragiquement à la mine Gaspé. Un verdict historique est rendu. Il y a eu négligence criminelle. En 1975, les intoxications à l'arsenic chez CCR à Montréal-Est entraînent le décès de 2 travailleurs. L'affaire soulève des questions. L'employeur avait refusé au syndicat l'accès à l'information sur les substances dangereuses. Un coroner accuse l'entreprise de négligence criminelle et fait une recommandation cruciale. Les travailleurs doivent être mis au courant des contaminants présents dans leur milieu de travail. La même année,
la Sûreté du Québec enquête sur 2 décès survenus à la CE Zinc de Valleyfield. 2 autres personnes sont brûlées par de l'acide sulfurique. Un coroner conclut, là encore, à une négligence criminelle par omission de la part de l'employeur. 1975. Beauharnois. Les travailleurs de la section locale 5987 chez Union Carbide entament une grève mémorable. Elle dure 6 longs mois. Ils luttent pour le droit de refuser un travail dangereux. Ils tiennent un piqueton de 53 heures. Mais la lutte ne s'arrête pas là. L'année suivant la grève, la compagnie met en place un système de concassage du manganèse. Résultat, les émissions de poussière dépassent de plus de 3 fois la limite permise. 11 travailleurs courageux invoquent leur droit de refus, négocié 1 an avant. Ils demandent des conditions plus sûres, affirmant haut et fort que leur santé n'a pas de prix. 1973. Le métallo Émile Boudreau, pionnier de la santé et sécurité au Québec, émet l'idée d'un colloque sur le sujet. En 1975, cela devient réalité par le biais de la FTQ. Malheureusement, les décès se multiplient. Chibougamau connaît 41 accidents mortels en 13 ans. Ces tragédies poussent à la réflexion. 1976. La commission d'enquête Baudry éclaire sur les conditions de travail dans les mines d'amiante de Thetford Mines. Elle pose les fondations de la future loi sur la santé et la sécurité du travail. En 1976, la santé-sécurité est le thème principal de l'Assemblée annuelle des métallos, qui accueille un invité de marque, le tout nouveau premier ministre du Québec, René Lévesque. Grève, revendications et lutte pour le droit à l'information et à la sécurité se succèdent tout au long de la décennie 70. Que ce soit chez MLW Bombardier, Atlas Asbestos, Iron Ore ou à la Québec-Cartier, les travailleurs revendiquent sans cesse. Ils réclament des enquêtes, des améliorations au droit de refus, des tests environnementaux, l'abolition du régime des médecins de compagnie. En 1979, le Québec adopte la loi sur la santé et la sécurité du travail. Les bases de cette loi, éliminer les dangers à la source et impliquer activement les travailleurs dans la prévention. Pour le métallo Émile Boudreau, qui a écrit des pans de cette loi, c'est le couronnement de nombreuses luttes acharnées. Ces efforts se consolident en 1985 avec une loi sur l'indemnisation des travailleurs accidentés ou malades. Le combat continue. 1er avril 1987, Murdochville. Un incendie dévastateur se déclenche à la mine. Pendant 24 interminables heures, 50 métallos sont piégés sous terre. Angoisse, attente et espoir s'entremêlent. Juillet 1992, un cénotaphe est érigé en mémoire des 18 mineurs disparus à Nord-Métal, scellant à jamais leurs souvenirs dans la pierre. La même année, la mine Westray en Nouvelle-Écosse s'effondre et fait 26 victimes. Cela conduit en 2004 à l'adoption de la loi Westray sur la responsabilité criminelle des entreprises. 1995, autre coup dur. En seulement 2 ans, le Québec déplore la mort de 11 mineurs. Les métallos intensifient leurs efforts pour plus de sécurité. La CSST renforce ces mesures. Elle ajoute de nouveaux comités, accorde plus de pouvoirs d'inspection et instaure des sanctions plus sévères pour les employeurs négligents. Puis en 2013, la tragédie de Lac-Mégantic, causée par la déréglementation de l'industrie ferroviaire, frappe directement nos membres. Nous avons lutté pour que la responsabilité incombe à la compagnie et non aux travailleurs. Les métallos ont une histoire riche, forgée par des décennies de persévérance et par l'engagement de centaines de milliers de travailleurs. Les changements qu'ils ont provoqués n'ont pas été immédiats. Ils sont le fruit de grèves, de négociations, de griefs, de demandes d'enquête, de changements à des lois et surviennent, parfois, après des morts tragiques. Grâce à leurs efforts persistants, au travail acharné de tous ces métallos, nous comptons aujourd'hui sur des droits fondamentaux. Le droit de refus,
les comités paritaires, le droit d'accéder aux informations sur les contaminants. Aujourd'hui, le cadre juridique est plus robuste qu'il y a 80 ans. Depuis 2004, grâce à la loi Westray, les autorités peuvent porter des accusations de négligence criminelle contre des compagnies ou des cadres. 2021, une explosion survient chez Bois-Ouvrier-Beauceville. 3 métallos nous quittent tragiquement. Des accusations criminelles sont portées en 2023. Rien ne remplacera ces vies, mais la justice progresse. 60 ans après le premier droit de refus, les métallos de Siemens à Trois-Rivières et ceux de la mine Westwood en Abitibi le poussent plus loin, avec un droit de refus collectif pouvant être exercé directement par le représentant à la prévention. L'héritage des métallos perdure. Les métallos sont toujours en action. Leur bataille contre le projet de loi 59 avait pour but de protéger des acquis durement gagnés par les générations précédentes. Fort de ces 80 ans de victoire et de solidarité, notre vigilance restera bien vive. Là où les boss voudront faire de la prévention de paperasse, nous ferons exister une vraie prévention. Là où ils voudront minimiser l'action des comités de santé-sécurité, nous en ferons des tranchées. Partout où notre santé-sécurité sera en cause, nous exigerons et nous obtiendrons la transparence. Nous sommes les métallos. Nous sommes toujours au front, résilients, infatigables, indomptables. Toujours prêts à défendre nos droits. Chaque étape franchie, chaque victoire remportée illustre notre détermination. Nous sommes les métallos. Nous sommes l'histoire que nous avons écrite et l'histoire que nous sommes en train d'écrire ensemble.